J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi et Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Chantal Lobby, on l'a connue à la fin des années 80, à la télévision, dans Les Nuls. Elle avait déjà le talent de faire rire en assommant des grossièretés tout en gardant une certaine classe. L'homme qui pétait plus haut que son cul, un peu de merde derrière les oreilles. Merci Pénélope. Aujourd'hui, au cinéma, elle enchaîne les rôles comiques, et notamment celui d'une maman bourgeoise, un brin coincé, aux côtés de Christian Clavier. Pour cette experte de l'humour télévisuel et cinématographique, il était normal de lui demander de nous donner une petite leçon de comédie. Alors ma mère m'a emmené voir des films de Bourvil et de Fernandel. Vous savez qu'à voir. Donc j'ai commencé par... J'adorais Bourvil. Je voyais cette espèce de type, de temps en temps, qui avait un vélo, qui était des pantalons toujours très courts, qui n'était pas très gros, et qui me faisait rire aux éclats, parce qu'il avait un côté naïf, ça j'aimais bien. Les Don Camillo avec Fernandel, ça je me suis tapé. Charlie Chaplin, j'étais fan. Pourtant c'était pas forcément rigolo. On m'avait sorti d'un film, je crois que c'était Limelight, en pleurs. Il y avait toujours cette espèce de mélange de tendresse et d'humour. On ne peut pas ignorer Jacqueline Maillan. Ah, c'est pour ça que tu me fais cette sortie? Bah évidemment, c'est pour ça. Son côté j'ai peur de rien et je fais de l'humour comme... je parle d'une époque, hein, comme les mecs font de l'humour. Eh bien, que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. À part les préjugés, bien entendu. Et Maillan, elle a ouvert une porte aux femmes, je trouve. Parce qu'elle arrivait avec une force un peu masculine. Et ça me touchait. Et en étant femme, en étant elle, c'était assez surprenant. Et Chantal Lobby aussi, à ses débuts, a mis sa féminité dans sa poche. Si on reprend le début des Nuls, j'avais les cheveux excessivement courts. Je m'étais habillée comme les journalistes de l'époque, c'est-à-dire comme Ockrent et compagnie, qui étaient toutes habillées mecs. C'était pas des Chazal, hein. Elles avaient la cravate, la chemise serrée, la petite veste, et puis c'était bonsoir. Le premier JTN, c'était comme ça, j'avais cette allure-là. Je vous signale que vous avez un tampax sur l'oreille. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Parce que je me disais qu'en balançant les choses que je balançais, si j'avais eu une allure féminine, j'aurais pas pu passer les choses de la même manière. J'aurais été cataloguée, on aurait dit que c'était vulgaire. Chabat, c'est un tatillon, c'est-à-dire que il va aller à la précision, une espèce de truc qu'il a dans sa tête, comme il dit, on lui disait tout le temps les mecs écrivent dans ta tête, parce que voilà, il a son monde à lui, et vous prenez un Astérix fait par Chabat, il y a les répliques, il y a tout ce qu'il faut, il y a le monde de Goscinny qui possède complètement lui, voilà, c'est un mélange de Walt Disney, des Monty Python, des Nuls, de tout ça. C'est Chabat, c'est unique, c'est lui. Ça m'aurait plu, j'avais fait Secret de Julia qui était plus dramatique qu'on n'a pas, qui était un joli film. Ça m'a plu, je sais pas, mais comme on disait tout à l'heure avec Christian, que plus on vieillissait, plus on avait envie de faire rire, plus on avait envie d'être détendu et d'aller dans la légèreté, en fait, je crois. Ils vont nous faire de splendides métisses. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet.